Bonjour, bonjour et bienvenue sur le plateau de Batijournal TV. Nous sommes à Lille, septembre 2025, congrès national du bâtiment durable. Et avec moi, un industriel du hors-site qui s'intéresse à ses relations avec les collectivités et on va voir comment. Pour en parler, Édouard Corbet. Édouard, bonjour. Bonjour. Édouard, vous êtes le directeur du développement des relations et des relations publiques du groupe, on dit groupe de TH. De TH. TH, qu'est-ce que c'est ? TH est une entreprise qui a maintenant 11 ans, qui est basée, son siège social est à Annecy. On a 2 sites de production en France, un en Bourgogne-Franche-Comté, à Champvans, et puis depuis janvier 2025, à Fresnoy-le-Grand, dans les Hauts-de-France. Et nous avons depuis quelques jours déjà 60 opérateurs dans cette usine. D'accord. Donc c'est une usine qui vient de démarrer. Qui vient de démarrer et on a déjà 60 opérateurs qui produit des logements pour des bailleurs sociaux des Hauts-de-France. Pour vous, la définition du hors-site, c'est quoi ? C'est essayer... C'est la qualité. C'est la qualité. L'objectif d'avoir un process industriel, c'est d'essayer de gommer au maximum l'année de parfait achèvement du traditionnel. D'accord. Donc ça, c'est ce que vous faites dans vos usines. J'ai dit, pour commencer, que vous vouliez, on va dire, améliorer ou en tout cas travailler vos relations avec les collectivités. Pourquoi ? Alors, on a dans la gamme de produits qu'on propose, à la fois aux promoteurs et aux bailleurs, on a une gamme d'hébergement, de logements collectifs, individuels, et puis on a travaillé depuis 1 an et demi maintenant sur une gamme dédiée aux collectivités territoriales. On vient de produire un collège en région parisienne de 400 places, et puis on a travaillé sur des projets types de crèches. Une crèche à Lille ou à Montpellier, la réglementation est la même. Donc on a travaillé avec les services des départements de petite enfance pour travailler sur des modèles de crèches, sur des écoles élémentaires, sur des restaurants scolaires, des lieux associatifs, voilà, pour pouvoir proposer, on va dire que dans l'image des 30 dernières années, le modulaire était non pérenne. On avait l'image de quelque chose pour répondre à un besoin ponctuel. Voilà. Là, les collectivités attendent. On atteint des seuils RE28 avec nos produits. Et donc, avec une rapidité, on arrive à leur donner une durabilité sur des produits assez récurrents pour eux. L'idée, c'est la durabilité et la qualité et de faire des bâtiments pérennes. Voilà. On n'est pas dans du préfa comme on l'a connu, ou quand je l'ai connu, quand j'étais à l'école. Tout le travail, c'est que les collectivités se disent j'ai un besoin rapide. Faire une crèche, il nous faut 36 ou 48 mois pour réfléchir au projet, lancer la consultation, la réaliser. Il faut être de plus en plus réactif. Voilà, les besoins, il faut essayer de pouvoir en faire 2 par mandat et non pas une. Et sur votre outil de production, hein, vous travaillez aussi sur l'outil de production pour répondre à ces demandes futures. Vous avez 2 sites en prévision, c'est ça ? Oui. 2 nouveaux sites. Dans la démarche, il y a 2 sites qui nous intéressent parce qu'on essaye d'avoir des sites de production à peu près à des aires hydrochrones de 350 km. On peut pas. L'idée, c'est de ne pas trop faire voyager les modules. On ne peut pas avoir des modules biosourcés à 60%, être bas carbone et faire la moitié de la France avec des modules. Donc, on travaille pour 2027 à la création d'une entité qui toucherait la Normandie et Loire-Atlantique. Et puis, dans ces mêmes horizons, 27-28, plutôt le sud de l'Île-de-France. Voilà. Parce qu'il y a des sollicitations très fortes. On a des petites entités. Nos sites de production sont petites. C'est des sites d'assemblage qui font entre 10 et 12 000 m². Pour être au plus proche et pour être un acteur local. J'avais été surpris l'année dernière à l'USH. On nous avait demandé si on construisait en France. Et la première réaction, j'ai demandé au marketing de bien mettre des logos en disant voilà où on construit. Nous sommes ici en Hauts-de-France un acteur des Hauts-de-France. En Normandie, on sera Made in Normandie.
Voilà, parce qu'on fait travailler un écosystème local avec les charpentiers, avec les entreprises de TP locales, enfin voilà. Voilà. C'est d'abord on va dire que le hors-site pour vous, c'est d'abord du local. Oui. Et le hors-site offre spécifique aux collectivités peut-être encore plus. Ah bah, il faut qu'on soit au plus près de leurs besoins et je pense qu'un élu est ravi de pouvoir dire que l'école elle a été construite dans sa toujours région. mieux. Voilà. Donc on a vu, hein, vous travaillez sur votre offre, l'offre produit, on va dire, hors site pour les collectivités, crèches, écoles. Vous travaillez aussi à avoir d'autres sites de production pour essaimer dans toute la France et ne pas avoir trop de transport à faire. Et vous travaillez aussi sur la massification du hors site. Ça veut dire quoi ? L'idée, c'est que cette filière qui est en train de se construire, de se consolider, elle passera entre guillemets par le retour positif des différents bailleurs, des différents promoteurs et des différentes collectivités, mais avec une logique où on atteint des projets atteignant un seuil de qualité qui est différent du traditionnel. Voilà. Et pour cela, pour que l'outil industriel puisse produire tous ces effets et donc tirer les coûts vers un seuil le plus bas possible, il faut massifier. Il n'y a pas d'autre option. Bah non. Ok. La thématique du congrès, c'est l'adaptabilité, l'adaptation au changement climatique. Comment vous voyez cette thématique, vous, de votre point de vue d'industriel et d'industriel du hors-site ? Il faut que déjà, dans la conception, on puisse déjà travailler par les isolants qu'on utilise, par la qualité de réalisation, un confort à la fois d'été et d'hiver. TH est une société à la base haut-savoyarde. On a déjà énormément travaillé sur la consommation d'énergie. On consomme, nos logements sont à 25 kg au mètre carré annuel. Donc, et puis maintenant, on a une action aussi, notamment avec l'utilisation des isolants et travailler avec les architectes pour qu'on ait un confort d'été. Voilà. Alors, on peut avoir une solution simple, c'est climatiser, mais on essaye de trouver des leviers pour déjà arriver au confort d'été sans aller vers la climatisation, ou de climatisation en dernier recours. Par rapport à notre ADN, on trouve que c'est intéressant. D'accord. Est-ce qu'il y a autre chose à dire ? Est-ce qu'on a fait un bon tour d'horizon sur les problématiques et les sujets que vous vouliez aborder ? Oui. Écoutez, merci. Merci à donc à TH. Hein. TH, ça veut dire quoi ? Technologie Habitat. Technologie et Habitat. Merci à Édouard Corbet donc de Technologie et Habitat d'être venu sur notre plateau nous expliquer un petit peu comment il voyait le développement de la construction hors site avec les collectivités locales. Une émission, un petit temps d'échange à retrouver sur notre site internet, comme tous ceux que nous enregistrons ici, batijournal.com, et bien sûr sur les sites de nos partenaires que sont le Congrès et le CD2E. Merci à vous. Merci.